وقل رب زدني علما. Concernant cet enfer, il possède des gardiens. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, préservez vos propres âmes ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. عليها ملائكة غلاظ شداد. Sur cet enfer, sur ce feu, il y aura des anges doués de force et de rudesse qui garderont l'enfer. Pour quelle raison? Pour éviter que toute personne qui doit y rester n'en sorte. Aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Muddathir عليها 19 sur l'enfer de Saqar, il y aura 19 gardiens, 19 anges chargés de garder cet enfer. Alors les mouchriquines ont été éprouvés par ce verset coranique en disant comment 19 anges, qu'est-ce qu'ils vont faire devant une multitude de gens? Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un seul ange, il peut faire face, un seul, et il peut faire face, comme disent les savants, à l'ensemble des hommes et des djinns, sans problème. Comme nous l'avions vu, les anges, ce sont des êtres doués d'une force terrible. Ceux-là sont les gardiens de l'enfer. Maintenant, concernant la description de l'enfer. Où se trouve l'enfer? Les savants ont divergé à ce sujet. Certains ont dit qu'il se trouve dans les cieux, d'autres ont dit qu'il se trouve sous terre, et un troisième groupe de savants s'est abstenu de parler. Et c'est cette troisième voie qu'il faut adopter, puisque nous n'avons aucun texte qui nous prouve de manière précise où se trouve l'enfer. On n'a aucun texte sur ça. Donc, il convient de prendre la voie de la précaution. Et on s'abstient de parler sur ces choses-là. On dit Allahu A'lam. Son l'étendue de ce feu et de ce Jahannam, d'après Anas ibn Malik, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne cessera de jeter des gens dans le feu. Et il dira, y a-t-il encore du monde? Jusqu'à ce que le Seigneur posera son pied, Jalla wa'ala, et ce feu se repliera sur lui-même et il dira, assez, assez, par ta puissance et ta générosité, ya Allah. C'est-à-dire que ce feu-là, sans l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il pose son pied, comme il convient à sa bienséance, Jalla wa'ala, sur ce feu, il n'aurait cessé de se remplir. Ce qui nous prouve son étendue et sa profondeur, comme nous allons le voir par d'autres hadiths. Abi Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu a dit, nous étions avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entenda un bruit de quelque chose qui tombe, comme une assiette qui tombe. Alors le prophète s'est retourné vers ses compagnons et a dit, savez-vous ce que c'est? Ils ont dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager le savent mieux. Le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pierre qui vient d'atteindre le fond de l'enfer et qui a été jetée il y a 70 ans. Ceci nous montre la profondeur de l'enfer de 70 ans, à la vitesse d'une pierre qui tombe. Je ne sais pas si vous vous imaginez un petit peu. C'est comme si une personne elle a 50 ans, on la jette et elle n'atterrit qu'à l'âge de 120 ans. Ou un bébé un nouveau-né, il n'atteindra le fond de l'enfer qu'à l'âge de 70 ans. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Aussi, ce qui nous montre la grandeur de ce feu et de cet enfer, ce feu sera tiré par 70 000 chaînes. Bi sab'ina alf zimam. 70 000 chaînes. À chaque chaîne, 70 000 anges. Avec la force qu'ils possèdent. Ça, c'est lorsque le feu sera tiré pour être présenté. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après la version d'Abdullah ibn Mas'ud. Aussi, parmi les descriptions du feu de l'enfer, c'est qu'il possède des fosses, qu'on appelle en arabe darakat. Darakat, d'une manière générale, elles viennent décrire les fosses de l'enfer, de même que ad-darajat, les degrés, viennent décrire les degrés du paradis. Or, Allah tabaraka wa ta'ala, dans certains versets du Coran, a cité les fosses en utilisant le terme de darajat. Ala kulli hal, ce feu possède des couches. Pourquoi ces couches-là? Tout simplement car dans l'enfer, tout le monde ne sera pas châtié
dans la même mesure. Allah dit tabaraka wa ta'ala concernant le munafiqin, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Certes, les hypocrites seront dans les plus bas fonds de l'enfer. Alors, comment comprendre ces darakats? Ali ibn Abi Talib a dit que les portes de l'enfer, elles sont superposées, les unes au-dessus des autres. Ce ne sont pas des portes verticales, ce sont des portes horizontales. Elles sont superposées. Lorsqu'on fera rentrer les gens dans le plus bas fond de l'enfer, lorsque ce plus bas fond de l'enfer sera rempli, on y refermera les portes. Puis on remplira la couche qui est juste au-dessus, etc. Et plus la fosse est profonde, plus le châtiment est terrible et douloureux. L'enfer possède 7 portes. يقول الله جل وعلا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate al-Hajr ou al-Hijr afwan, versets 43 et 44, et certes l'enfer sera leur lieu de rendez-vous à eux tous, et il possède 7 portes, et à chaque porte il y aura une punition déterminée pour chacun. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Et on conduira les mécréants dans le feu de l'enfer en groupe, et lorsqu'ils arriveront devant ces portes, on dira ouvrez les portes de l'enfer, et ils y rentreront. يقول الله جل وعلا عليهم نار مؤصدة. Et sur eux il y aura un feu mu'sada, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas. Mu'sada est mughallaqatul abwab, c'est-à-dire qu'ils auront un feu, et en plus de ça les portes se refermeront sur ce feu-là alors qu'ils y seront rentrés. Le combustible de ce feu de l'enfer sera les hommes et les pierres ainsi que les idoles. Concernant les hommes et les pierres, Allah dit tabaraka wa ta'ala فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Et si vous ne pouvez le faire, et vous ne pourrez le faire, c'est-à-dire imiter ce Coran, alors craignez le feu qui aura pour combustible les hommes et les pierres. Et il y a aussi un autre verset qui va dans ce sens, un verset que j'ai cité un petit peu auparavant. Aussi servira de combustible les idoles. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء, c'est le verset numéro 98, إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Certes, ce que vous adorez en dehors d'Allah servira de combustible pour l'enfer, أنتم لها واردون, et vous y passerez vous aussi. Concernant sa chaleur maintenant, Allah le Très-Haut a dit tabaraka wa ta'ala, surat al-Waqi'a, wa ashabu al-shimal ma ashabu al-shimal fi samum wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante à l'ombre d'une fumée noire. Ni fraîcheur, ni fraîche et ni douce. Non, nous constatons à travers ce verset coranique que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit et a privé les gens de l'enfer de profiter d'une quelconque fraîcheur. Il y a 3 choses dans cette vie d'ici-bas par lesquelles les gens se rafraîchissent: l'air, l'eau et l'ombre. N'est-ce pas? L'air, l'eau et l'ombre. Allah tabaraka wa ta'ala a fermé la porte ici en disant ils seront au milieu d'un souffle brûlant. Donc l'air ici ne leur sera d'aucune d'utilité s'ils souhaitent la fraîcheur, puisqu'il sera brûlant. As-samoum. Ou alors une eau, mais l'eau qu'ils buvront elle sera bouillante. Hamim. Ou alors une ombre, mais l'ombre ici ne sera que la fumée que dégage cet enfer.
à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Salamata wal afia. Ni douce. Salamata wal afia. وقل رب زدني علما